Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer un livre que j'ai oublié de prendre. Il est tout simplement dans ma voiture et vu qu'on est un petit peu loin, tout simplement voilà, je préfère ne pas le prendre. Je vous mettrai quand même la miniature ici, c'est Apprendre à dire non de Delphine Barré. Donc c'est un livre que j'avais emprunté au sein de ma bibliothèque parce que voilà, au bout d'un moment acheter les livres ça commence à coûter un petit peu cher, donc j'ai la chance d'être encore à l'université et de pouvoir emprunter les livres dans la bibliothèque. Et tout simplement voilà, j'aimerais vous faire un petit retour d'expérience sur ce bouquin et donner mon avis objectif sur ce livre. Alors tout d'abord j'aimerais faire une brève parenthèse, vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre. Pas forcément pour apprendre à dire non justement, mais plus pour apprendre des techniques de communication et peut-être je m'attendais un peu à avoir des techniques qui me permettraient tout simplement d'argumenter tout ça. Alors j'ai eu justement au sein de cet ouvrage des techniques pour argumenter et pour être très transparent avec vous. La vidéo que j'ai tournée sur comment apprendre à dire non sans culpabiliser était tout simplement inspirée de son ouvrage. Donc voilà, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner un avis objectif sur cet ouvrage et on commence tout de suite avec le premier point. Le premier point, ça a été, j'ai noté tout ça sur le téléphone, c'est qu'il y a énormément de quiz dans cet ouvrage. Et j'ai été vraiment très étonné par le nombre de quiz qu'il y a dans cet ouvrage. Et je dirais que c'est même peut-être pas un livre, mais plus un guide pratique pour apprendre à dire non. Donc si vous voulez tout simplement en apprendre plus sur vous-même, il y a énormément de quiz, donc c'est assez intéressant d'apprendre comment faire. Ensuite, la deuxième chose que j'ai trouvé intéressante dans son ouvrage, ça va être qu'il y a énormément, en relation avec ces quiz, des analyses de situations. C'est-à-dire que tout simplement, il va y avoir des analyses très concrètes de situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver pour apprendre à dire non. Admettons qu'on vous invite à un événement, à un anniversaire, à une soirée, à quoi que ce soit, et vous voulez dire non tout simplement parce que soit vous avez quelque chose de prévu, soit vous ne souhaitez pas y aller, eh bien l'auteur va tout simplement prendre les deux cas de figure et vous donner des solutions concrètes. Donc ça, j'ai vraiment apprécié le fait qu'elle se casse un petit peu la tête à analyser des situations très concrètes et à un petit peu faire le tour des situations possibles vis-à-vis de certaines questions qu'on pourrait vous poser et la réponse qui serait tout simplement de dire non. Enfin, troisième point, comme vous l'aurez sûrement deviné, c'est un ouvrage qui est extrêmement orienté pratique et très peu psychologique. Voilà, vous avez des quiz pour l'aspect psychologique qui vont tout simplement vous indiquer quel est un petit peu votre niveau de confiance, votre niveau d'estime, si vous êtes quelqu'un qui va être plus propice à dire non naturellement ou pas du tout, si vous allez devoir travailler, comment travailler, etc. Donc c'est ce que j'apprécie énormément parce que je défends exactement les mêmes intérêts et les mêmes principes. Ça va être d'axer plus le contenu sur de la pratique plutôt que sur de la théorie. Donc c'est vraiment un point que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Donc c'est un petit peu le troisième point que j'ai trouvé intéressant de cet ouvrage. Et enfin, dernier point, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, voilà, c'est pas un ouvrage que j'ai lu pour tout simplement apprendre justement le titre de l'ouvrage, Apprendre à dire non, mais c'est plus un livre que je m'y suis intéressé pour connaître des techniques, soit pour convaincre, pour justement apprendre à dire non et ensuite convaincre la personne, soit tout simplement pour apprendre à avoir plus confiance en soi, etc. Donc, je suis intéressé par tout ça, même si aujourd'hui j'estime avoir développé correctement à un certain niveau ma confiance, et bien tout simplement j'estime également que la confiance ça se travaille au quotidien et je ne me permettrai pas aujourd'hui de dire ok, j'ai un niveau de confiance, c'est nickel, maintenant je n'apprends plus rien à ce niveau-là. Voilà, j'essaye d'enrichir mes connaissances toujours dans ces domaines-là parce que bien au final c'est un peu une roue sans fin, un cercle sans fin qui va me permettre tout simplement de développer mes connaissances là-dedans. Donc je ne prétends pas avoir assez de connaissances pour me permettre de ne pas continuer à les enrichir, donc je trouve ça toujours intéressant de lire des ouvrages. Alors vous allez peut-être vous dire que la plupart des ouvrages que je fais en vidéo, je les recommande et je vous donne des avis positifs dessus. C'est vrai qu'il y a très peu d'ouvrages que j'ai lus qui sont des ouvrages que je ne recommande pas du tout. Il y a un livre que j'ai lu, je ne citerai pas l'auteur parce que de toute façon je ne m'en souviens plus. C'est un livre sur la visualisation, j'ai lu le premier chapitre il me semble et par la suite je me suis même arrêté de le lire parce que ça partait vraiment trop loin dans les phénomènes de visualisation, etc. Donc ça c'est un livre que j'ai pas apprécié et c'est un petit peu le seul livre que j'ai regretté d'avoir acheté. Maintenant les livres je les achète soit par recommandation parce que j'ai des amis à moi qui les ont lus et qui me disent bah tiens William jette un coup d'œil à celui-ci ou alors je te le prête, etc.
ou alors tout simplement des livres que j'emprunte à la bibliothèque, je regarde un petit peu le sommaire, etc. Mais bien comprendre une chose, c'est que avant d'acheter un livre ou avant tout simplement de l'emprunter, alors quand je l'emprunte c'est un petit peu moins grave vu que je n'investis pas de l'argent dedans, mais avant d'acheter un livre, j'aime bien tout simplement le feuilleter ou regarder tout simplement si c'est sur Amazon, vous avez la possibilité de voir un petit peu le sommaire parce que vous avez les premières pages qui sont disponibles. J'aime bien regarder un petit peu tout ça et me dire ok, qu'est-ce que contient cet ouvrage, regarder 2-3 avis, 2-3 témoignages, me dire bon ok, cet ouvrage il a l'air intéressant, c'est une référence en la matière, donc j'investis de l'argent, j'investis du temps pour le lire. Mais par contre c'est vrai que je ne vais pas prendre un livre qui a été écrit au hasard comme ça par une personne que je ne connaîtrais pas et je ne vais pas le lire parce que tout simplement dans ce cas-là j'ai très peu de retour dessus et c'est un petit peu un saut dans le vide que je fais. Alors bien évidemment les montants ne sont pas exceptionnels, 10-15 euros, je pense que tout le monde peut se permettre de les perdre. Maintenant voilà, j'ai pas envie de gaspiller de l'argent, donc je me renseigne un minimum avant d'acheter un ouvrage. En tout cas, je tiens à remercier Delphine Barré pour son ouvrage Apprendre à dire non. Vous le retrouverez dans la description de cette vidéo et vous retrouverez également une formation de 1 heure sur la prise de parole et la communication. Je ne vais pas vous refaire le speech classique à la fin de chaque vidéo, mais concrètement voilà, vous avez une formation qui vous expliquera comment devenir un meilleur orateur, devenir meilleur à l'oral, devenir plus confiant, charismatique et respecté de son auditoire. Donc si tout ça vous intéresse, vous avez tous les liens qui se retrouvent dans la description de cette vidéo. C'était William, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.